adhérons et puis nous remarquons que c'est aucune structure de la coalition ou du parti qui l'organise. C'est une manifestation quasiment spontanée venue des jeunes du parti et de la coalition qui ont considéré que pour la préservation de la paix, un soutien encore indéfectible et un engagement auprès du président de la République, le président Macky Sall, il fallait faire cet appel à manifester, à exprimer ce cri de cœur, d'engagement et d'affection et de soutien au président de la République. Président de la République du Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, avec un bilan colossal, incontesté, ni dans le pays ni en dehors. Il est donc curieux qu'on veuille le présenter comme un président minoritaire dans un pays où il serait isolé. C'est un démenti cinglant à tous ces réseaux de communication internationale, toute cette presse internationale, et certains qui veulent le présenter comme un homme isolé. Il n'est jamais isolé, il ne le sera jamais au Sénégal, compte tenu de son œuvre et de son acte et de son marqueur politique. Mais c'est aussi une manifestation en faveur de la paix. Il n'y a pas de banderole, il n'y a même pas d'image du président Macky Sall. Il y a le drapeau national du Sénégal. Pour dire qu'au-delà de nos personnes, ce qui est le plus important, c'est la préservation de la paix, de la stabilité et de notre modèle démocratique et de la République sénégalaise. Comment? De l'établissement de la vérité, de fait, de facto, mais aussi appeler les gens à répondre au dialogue. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Nous ne pensons pas la même chose, ni dans le camp du pouvoir d'ailleurs, et encore moins dans l'opposition. Le principe du dialogue, c'est de voir les règles avec lesquelles nous avançons. C'est grâce au dialogue que le mode de sélection par les parrainages a été amélioré. C'est grâce au dialogue donc que beaucoup de maires actuels de l'opposition ont été élus grâce au suffrage universel. C'est grâce au dialogue que le consensus autour du mode électoral est trouvé. Le dialogue est permanent dans la démocratie sénégalaise. Les acteurs politiques, y compris les candidats sélectionnés par le Conseil constitutionnel, qui disent qu'ils ne vont pas au dialogue, c'est méconnaître le système démocratique sénégalais. Et d'ailleurs, ils iront au dialogue parce qu'ils iront rencontrer le président le lundi. Mais c'est tout le monde. Le président rencontrera le groupe des candidats qui ont été retenus. Il rencontrera à la suite le groupe des candidats recalés et de ceux qui s'appellent spoliés, mais également tous les autres qui ont à dire, tous ces citoyens ici ont le droit de parler de leur modèle démocratique. Ce n'est pas l'exclusivité des gens qui ne sont pas présidents de la République. Ils sont des candidats comme les autres. Ils peuvent gagner ou perdre. Mais l'essentiel, ce n'est pas de gagner dans un pays instable, ce n'est pas de gagner avec des règles pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, c'est de gagner avec des règles qu'il faut et surtout dans un consensus large. Et c'est ça qui est le plus important. C'est bien ce que je disais. Le président de la République est l'un des hommes politiques les plus expérimentés de l'histoire politique de notre pays. C'est plus de 25 ans aux affaires. C'est une expérience politique de l'opposition, une expérience politique d'homme d'État et surtout de dirigeant de notre nation pendant 10 ans. Lorsqu'il parle au nom de la République et au nom des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Et ça, c'était la moindre des choses. Les Sénégalais sont calmes chez eux, ne suivent pas la polémique quotidienne d'une certaine presse et d'un certain nombre de médias, mais ils savent faire le discernement entre la bonne graine et l'ivraie. Et aujourd'hui, c'est une des premières manifestations de cette vérité. Et nous n'avons aucun doute que le peuple sénégalais, sûr de lui-même, confiant à ses institutions, fera face aux côtés du président de la République aux défis qui nous interpellent. Merci.